Coucou mes amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a la forme et tout. Voilà, c'est les vacances, profitez, reposez-vous au maximum et surtout pensez à prendre soin de votre corps, de votre visage. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner une recette simple mais alors très efficace qui va vous adoucir la peau, lisser le visage. Si vous avez un visage gras, cette recette va juste matifier votre visage, rajeunir le visage. Et oui, qui veut vieillir? Pas moi, hein? Pas moi. Donc voilà, si vous pratiquez vraiment mes recettes, je vous assure, vous n'aurez plus de problèmes de peau, que ce soit peau sèche, peau grasse. Vraiment, je vous donne des astuces, sont vraiment très simples, très pratiques et très efficaces. Il y en a qui me posent les questions sur ma page Facebook, comment est-ce que je fais pour avoir un teint aussi uniforme et tout. Je vous assure, il n'y a rien de magique là-dessus. C'est ces astuces que je partage avec vous. C'est juste des soins au quotidien. Vraiment, prenez le temps de prendre soin de votre peau. Faites des masques, faites des gommages. Donc, faites des gommages au moins pour celles qui n'ont pas le temps. Une fois au moins, c'est par semaine. Gommez-vous la peau pour enlever les peaux mortes. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là. Nous sommes déjà à 13 000 abonnés sur ma page Facebook. Je nous félicite et j'invite également ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est en dessous là et d'activer également la cloche juste à côté pour être dans les premiers à recevoir mes vidéos. Alors pour cette recette, vous aurez besoin du jaune d'un œuf. Voilà, vous prenez un œuf et vous recueillez uniquement le jaune d'œuf. Vous aurez également besoin d'un citron. Voilà, on va utiliser un demi-citron. Vous aurez également besoin de l'aloe vera. Et oui, l'aloe vera pour ses propriétés cicatrisantes, lissantes, matifiantes, rajeunissantes. L'aloe vera, c'est juste une plante magique. Voilà, j'ai sémé, j'ai planté ma plante à la maison. Faites pareil. Donc voilà, on va juste utiliser une petite portion là. Cette portion est même grosse. Vous voyez, quand je l'utilise, bref, je suis chiche quand j'utilise cette plante. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est une plante qui égorge d'énormes vertus, que ce soit pour notre organisme intérieur. Donc voilà, si vous avez des problèmes de ventre, je vous assure, consommez l'aloe vera régulièrement. Vous n'aurez plus de maux de ventre. Ça, c'est quelque chose que moi, je peux vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai longtemps souffert des maux de ventre et cette plante m'a beaucoup aidé. Donc voilà, vous aurez également besoin du miel. Et oui, sans le miel. Non, non. Voilà, du miel. Pourquoi? Parce que vraiment, le miel, excellent pour la peau, excellent pour les cheveux. Donc voilà, c'est juste top poisson. Donc voilà, je vais vous montrer comment vous allez préparer notre recette. Donc voilà, on va tout d'abord commencer par enlever recueillir notre gel d'aloe vera. Donc on va enlever cette partie piquante là. Vous enlevez. Avant toute chose, vraiment, vous lavez bien votre plante et tout. Moi, je l'avais déjà fait. Et ça, vous avez pu constater, j'ai diminué. Donc, c'est juste pour ne pas faire de gaspillage. Déjà que je vais l'utiliser uniquement sur mon visage. Donc, voilà, vous enlevez cette partie-là. Juste ça. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, donc, on fend l'intérieur. Vous fendez l'intérieur là. Fendez votre portion de plante en deux. Voilà. Je vais donc gratter pour requérir donc mon gel d'aloe vera. Donc vous grattez, bien gratter. Donc voilà, comme je le disais, vraiment cette plante est vraiment très top pour la peau, pour le visage, pour les cheveux. C'est vraiment très bien cette plante. Si vous avez même des problèmes de ventre, le ventre qui fait mal tout le temps, consommez juste cette plante, je vous assure, vous n'aurez plus de problèmes de ventre. Je vous prépare également une autre recette à base d'aloe vera. C'est une recette qui concerne les végétaux.
Donc voilà, sur ma page Facebook, vous avez été nombreuses à me poser des questions. Quelle astuce on peut utiliser pour venir à bout des vergetures? J'ai pas répondu. J'ai dit à certains d'appliquer l'huile de fenugrec car ça marche également, c'est aussi efficace. Donc voilà, mais je vous prépare une recette, je vous assure. Si longtemps je vous ai pas parlé de cela, c'est parce que je testais, et comme toujours, vous savez que mes recettes que je partage avec vous, ce sont des recettes qui fonctionnent, ce sont des recettes que moi-même j'utilise. Donc voilà, au bout d'un mois, j'ai vraiment eu des résultats conséquents. J'ai donc décidé de partager cela avec vous. Donc on a fini donc de recueillir notre gel d'aloe vera. Là c'est environ une cuillère à café. Ensuite on va prendre une demi-cuillère. On va prendre ensuite une demi-cuillère à café du jus de citron. Donc voilà, je vais juste presser là. Juste une demi-cuillère, pas beaucoup. Donc pour ceux qui sont sensibles, pour celles ou ceux qui ont la peau sensible, vous pouvez ne pas utiliser le citron, donc ça ne dérange pas. Ensuite, je vais donc prendre également voilà, du miel. Donc voilà, je viens prendre une cuillère à café de miel. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est quoi? C'est juste de mélanger tous les ingrédients, bien mélanger pour avoir vraiment un mélange homogène. Donc voilà, mélangez bien. Avant toute chose, comme d'hab, vous nettoyez votre visage, vous rincez à de l'eau tiède, ou vous faites un bain de vapeur comme je l'ai fait dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez regarder. Donc voilà, moi je vais utiliser comme d'hab mon pinceau pour l'appliquer, mais vous pouvez utiliser vos doigts. Ben, je trouve qu'avec le pinceau c'est plus pratique. Donc voilà, on va accoucher une... on va accoucher... on va appliquer une première couche et on va laisser poser une minute, donc pour que ça sèche légèrement, et ensuite on vient rajouter une seconde couche pour vraiment bien mettre le produit sur le visage. On va laisser poser une minute pour que le masque puisse sécher, et ensuite on va rajouter une seconde couche. C'est mon éventail. Donc j'accélère un peu la sèche quoi. Donc on va laisser poser une vingtaine de minutes pour que le masque vraiment puisse sécher, et ensuite donc vous lavez à de l'eau tiède pour celles qui ont la peau sèche, et à de l'eau froide pour celles qui ont la peau grasse. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me lâcher des pouces, de commenter, de partager avec les amis, la famille, et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ben, je vous envoie pas mal de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.